Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Avec un design innovant pour l'époque et une technologie qui se distingue par son confort et sa sécurité, cette voiture est devenue un symbole de l'ingénierie française appliquée aux berlines familiales, même si, dans une moindre mesure, elle a également acquis une réputation de break, puisqu'elle a été lancée dans les deux styles de carrosserie. L'accent mis sur la suspension et le confort de conduite l'a clairement distinguée de ses concurrentes et lui a valu une place particulière dans le cœur de ceux qui recherchent une expérience de conduite douce et sûre. Ce modèle est la Citroën Xantia, une voiture qui a redéfini la façon dont nous percevions les berlines dans les années 1990 et au début des années 2000. Histoire et contexte de la Citroën Xantia. La Citroën Xantia a été lancée en 1993 pour succéder à la Citroën BX et s'est rapidement imposée comme l'un des modèles les plus importants de la marque dans le segment des berlines familiales. Elle a été dessinée par le célèbre Bertone, dont l'influence sur le design italien donne à la Xantia un style distinctif et moderne pour son époque. La Xantia a été lancée à une époque où Citroën s'engageait à innover en matière de confort et de technologie. L'objectif était de proposer une voiture alliant le confort caractéristique de Citroën à un design plus moderne et à une tenue de route raffinée. La marque a décidé d'utiliser sa légendaire technologie de suspension hydropneumatique qui a permis à la Xantia d'exceller en termes de douceur de conduite et d'absorption des irrégularités de la route. Cette suspension, héritée de son prédécesseur et améliorée pour ce modèle, a été la clé du succès de la voiture sur des marches telles que l'Espagne, où elle était très appréciée pour son confort sur les longs trajets. Ainsi, même si elle n'est peut-être pas la voiture la plus remarquable sur la route, avec plus de 1,2 million d'unités vendues à la fin de la production en 2002, la Citroën Xantia a été un succès commercial et est devenue un modèle essentiel de la gamme Citroën, en particulier en Europe. Design et évolution. Le design de la Citroën Xantia était novateur pour l'époque, avec des lignes douces et aérodynamiques qui lui donnaient une allure moderne, s'éloignant des designs plus boxy et nerveux qui avaient caractérisé la marque dans les années 1980, comme ceux de sa devancière. L'utilisation de matériaux légers et l'optimisation de l'aérodynamisme ont également contribué à améliorer l'efficacité de la voiture. Tout au long de son cycle de production, la Xantia a fait l'objet de plusieurs mises à jour. En 1998, Citroën lance un restylage qui modernise le design extérieur, en particulier les pare-chocs et les phares, ce qui lui donne une allure plus contemporaine. En outre, l'intérieur a également été amélioré avec de nouvelles options d'équipement, tout en restant fidèle à sa philosophie d'offrir une conduite confortable et sûre. Le design de la Xantia a été très apprécié pour son approche pratique et sa capacité à offrir un grand espace intérieur, ce qui la rend idéal pour les familles et les professionnels à la recherche d'une berline fiable. Version actuelle équivalente bien que la Citroën Xantia n'ait plus de successeur direct, comme cela peut être le cas pour d'autres berlines qui se renouvellent et conservent leur nom, son esprit et son orientation vers le confort et la technologie ont été conservés. Dans des modèles tels que la Citroën C5, qui a hérité d'une grande partie des innovations technologiques de la Xantia, y compris la suspension hydropneumatique, bien que celle-ci ait été abandonnée dans les versions plus récentes de la C5. La Citroën C5X, lancée en 2021, peut également être considérée comme un successeur spirituel de la Xantia en termes de recherche de confort et de technologie avancée dans le segment des berlines et des breaks. Cependant, l'évolution des goûts et des besoins des consommateurs a conduit à une approche plus moderne en termes de technologie, tout en conservant l'essence de Citroën en termes de confort et de douceur de conduite. Groupe motopropulseur et caractéristiques techniques. La Citroën Xantia a été lancée avec une large gamme de moteurs diesel et essence pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée. Parmi les moteurs les plus populaires, citons un 1.6i, l'une des options les plus abordables, avec un moteur à essence de 1,6 litres et 90 chevaux,
idéale pour une utilisation urbaine et des trajets courts. 2.0 i16V, cette version, avec 135 chevaux, offre plus de puissance et est réputée pour son comportement routier dynamique. Elle est la préférée de ceux qui recherchent plus de performance sur les longs trajets. 2.1 Turbo D, le moteur diesel turbo-compresse de 2,1 litres développé 110 chevaux, ce qui en fait un choix efficace pour ceux qui recherchent une voiture économe en carburant avec un bon équilibre entre puissance et économie. Activa V6, la version haut de gamme était équipée d'un moteur V6 de 3,0 litres développant 194 chevaux. Cette version était également équipée de la suspension Activa innovante, qui réduisait considérablement le roulis de la carrosserie dans les virages, améliorant ainsi la stabilité et la tenue de route dynamique. L'une des principales innovations techniques de l'Accentia était sa suspension hydropneumatique à sphère de gaz qui offrait une conduite extrêmement douce, en ajustant automatiquement la hauteur de la voiture en fonction de la vitesse et de l'état de la route. Dans sa version Activa, la suspension était encore plus perfectionnée et utilisait des barres anti-roulis actives pour éliminer le roulis de la carrosserie. Comparaison avec d'autres modèles classiques, la Citroën Xantia était en concurrence directe avec des berlines telles que la Ford Mondeo, la Volkswagen Passat et la Peugeot 406. Contrairement à ses concurrentes, l'Accentia offrait une conduite nettement plus confortable grâce à sa suspension hydropneumatique unique dans son segment. Alors que la Passat et la Mondeo se concentraient davantage sur le dynamisme et la fermeté de la tenue de route, l'Accentia était clairement plus axée sur la douceur et le confort sur les longs trajets. Bien que l'Accentia ne soit ni la plus puissante ni la plus dynamique de sa catégorie, elle s'est distinguée sur des marches où le confort et la durabilité étaient des priorités, comme l'Espagne et la France, où elle a joui d'une grande popularité. Curiosité et anecdote, l'un des aspects les plus curieux de la Citroën Xantia est son système de suspension active, qui éliminait presque totalement le roulis dans les virages. Lors de tests comparatifs, elle a même surpasse des voitures de sport telles que la Porsche 911 en termes de stabilité latérale, ce qui est impressionnant pour une berline familiale. La Citroën Xantia détient le record du célèbre test de l'élan. Ce test, créé en 1970 par le magazine suédois Tekniken Vald, consiste en une épreuve d'esquive qui simule l'apparition soudaine d'un élan sur une route à double sens. Ce test pousse l'agilité d'une voiture à ses limites, en exigeant le maximum de son châssis, de sa suspension, de sa direction et de ses contrôles électroniques de stabilité. La vitesse standard pour réussir ce test avec brio est d'environ 75 à 80 km/h pour les véhicules les plus agiles. Loin de ce que l'on pourrait croire, le record dans ce test a été atteint par la Citroën Xantia Activa 2 en 1999, qui a atteint 85 km/h sans l'aide des contrôles électroniques de stabilité ou de traction, ce qui était remarquable à l'époque. La Xantia fut également l'un des derniers modèles Citroën à utiliser la légendaire suspension hydropneumatique, ce qui en fait un modèle très particulier dans l'histoire de la marque. La Citroën Xantia, dans sa version standard, se trouve sur le marché de l'occasion à des prix allant de 1500 à 4000 €, en fonction de son état et de son kilométrage. Cependant, les versions Activa et les variantes avec le moteur V6 peuvent atteindre des chiffres plus élevés, dépassant les 6000 € si elles sont en bon état et avec tous leurs composants d'origine. Pour ne rien manquer et rester au courant de nos actualités et vidéos, rejoignez notre canal WhatsApp pour connaître toutes les dernières nouvelles de Carwo. Rejoindre WhatsApp. En conclusion, bien que cette berline ait pu passer inaperçue sur le marché, elle prouve que l'élégance et la performance peuvent coexister de manière impressionnante. Avec un record de vitesse qui surpasse celui de nombreuses supercars, elle mérite une reconnaissance bien plus grande. Cette voiture démontrait que la puissance ne se limite pas aux modèles les plus ostentatoires, mais peut également se cacher sous un design raffiné et discret. Restez à l'affût, car parfois, les véritables trésors de l'automobile se trouvent là où l'on s'y attend le moins.